Bonjour, excusez-nous pour le retard. Allez, donc nous allons commencer comme d'habitude. Nous allons prendre les questions pour le joueur. Ensuite, nous le libérons et nous prendrons les questions pour le coach. Qui veut démarrer? Bruno? Vas-y. Oui. Hop. Bonjour à tous. Jordan, oui, une question qu'on aurait tous pu vous poser. Comment renverser le Panathinaikos demain à la suite de vos deux matchs, notamment à la suite de cette défaite à l'aller? On sent que c'était quand même mieux samedi, mais que l'OM peut faire bien mieux. Et c'est vrai qu'il y a des supporters qui doutent un petit peu, qui se disent « Oh, ça va être très très dur encore une fois demain soir ». Bonjour. Tout d'abord, on est mené. On est mené, donc voilà, on a perdu ce premier match. Je pense qu'on a assez travaillé cette semaine, corrigé nos erreurs qu'on a faites là-bas, et voilà, commencer le match pour le gagner. C'est un match très important pour nous joueurs, pour le club et aussi les supporters. Donc voilà, on doit tout donner pour renverser la situation. Il n'y a pas de journaliste grec, hein, on est d'accord? Vas-y, Karim. Salut Jordan, deux questions s'il te plaît. La première, dans quelle mesure vous avez été rassuré, vous avez fait peut-être le plein de confiance avec la victoire de samedi? Sur quel point vous avez senti que vous avez progressé? Tout d'abord, de gagner, ça amène de la confiance, surtout au Vélodrome. C'était important de commencer le championnat par une victoire, surtout avant un match crucial pour nous. Le Panathinaikos, on sait très bien que c'est un match très important. Et je pense qu'on était plus solide, on était plus compact entre nous, moins d'espace pour l'adversaire. Et voilà, au fur et à mesure de la rencontre, on a pris confiance en nous et on a su mettre en danger Reims et gagner ce match. Et plus tactiquement, donc il y a plusieurs systèmes de jeu nouveaux que vous avez à travailler. Il y a une belle concurrence au niveau du milieu de terrain. Comment vous vous adaptez? Comment vous travaillez pour trouver la complémentarité nécessaire pour être à un très haut niveau pour ce genre de match? Tout d'abord, c'est bien d'avoir de la concurrence. Avec Geoffrey qui vient d'arriver, Val, Matteo et Pape quand il va revenir, c'est bien pour nous. Ça nous permet aussi de élever notre niveau de jeu, parce qu'on veut jouer tous les matchs. Donc voilà. Après, nous on donne le maximum à l'entraînement. C'est une concurrence saine. Je pense que avec cette concurrence saine, ça peut apporter que du positif pour l'équipe. Et puis après, voilà, le coach qui décide les noms qu'il met le week-end. Mais voilà, en tout cas, on travaille tous unis ensemble. Et je pense que ça doit être la force de l'Olympique de Marseille cette saison aussi, qu'on soit tous unis et qu'on aille vers le haut. Romain. Salut Jordan, toujours au même endroit. Je sais que les joueurs aiment pas ça, mais je vais te poser une question mercato. Avec la densité que tu as évoquée au milieu de terrain, il se peut qu'il y ait un élément qui s'en aille d'ici la fin du mercato. Je voulais savoir ta position. Toi, tu es sûr à 100% de rester ou tu écouteras ce qui se passera sur ce marché? Non, je suis très content d'être à l'Olympique de Marseille, dans le plus grand club français. Je suis venu ici. Je suis très heureux. Voilà, moi pour ma question, il n'y a pas de mercato et ensuite voilà, c'est au club de voir, mais voilà, je pense que tous les joueurs qui sont ici aujourd'hui sont concernés et on sait très bien on a un match demain qui est crucial pour nous, donc voilà, on est tous unis, tous ensemble. Et on sait que voilà, demain ça va être dur, mais on va le faire. Faut croire en nous et voilà, on peut faire de très belles choses. Michel. Bonjour Jordan. J'ai une question pour toi. Tu es à la fois concerné et pas concerné. J'espère que tu vas pas me répondre. C'est un coach de répondre. Les deux matchs que j'ai vus, le milieu a pris l'eau.
vous étiez à 2, alors que d'habitude vous étiez à 3, et il suffisait d'avoir un milieu supplémentaire pour que vous couriez un petit peu dans le vide, que ça soit Geoffrey et toi et Geoffrey et Val contre Reims. Alors il y a 2 joueurs excentrés sur les côtés, mais qui sont pas spécialistes de la défense, et on a eu l'impression que vous courez un petit peu dans le vide. Est-ce que c'est ton ressenti? Est-ce que vous en parlez avec le coach aussi pour avoir des ajustements pour essayer d'avoir un peu plus le ballon? Oui, bien sûr. Avec le coach, on a un dialogue. On a vu nos matchs à la vidéo. On a vu ce qui n'était pas bon, ce qu'il fallait corriger. Et voilà. Après, en parlant avec le coach, avec les joueurs, on essaye de trouver la meilleure solution. Mais on travaille pour corriger ces erreurs-là et on travaille bien. Donc voilà. Maintenant. On a beau faire plein de schémas tactiques, le plus important c'est ce que tu mets sur le terrain, tout donner, d'avoir le maillot de l'Olympique de Marseille sur le dos. Il faut avoir cette hargne et aller chercher ces victoires. Mais oui, on travaille et on discute beaucoup, mais je pense qu'on a bien travaillé cette semaine pour rectifier le tir. Gilles. Oui, Jordan, bonjour. Pour prolonger un peu la question de Michel, c'est vrai que sur vos 2 premiers matchs officiels, vous n'avez pas eu la possession de balle. Au-delà du milieu de terrain, comment vous expliquez cette situation-là et comment y remédier pour la suite? Le travail. On a envie c'est sûr que nous joueurs, on a envie d'avoir le ballon. Maintenant, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Ça fait un mois qu'on travaille ensemble. Ça prend du temps aussi, même si le temps on n'a pas le temps parce qu'on va enchaîner les matchs. Mais oui, on va travailler pour progresser et améliorer notre football. Mais voilà, aujourd'hui, demain il y a un match important. Je pense qu'il faut jouer avec les tripes et aller vers l'avant et, comme je l'ai dit, croire en nous. Flo. Jordan, bonjour. Est-ce que tu penses qu'il y a cette expérience, ce vécu malgré tout dans le groupe? Alors, même si vous connaissez, pour certains depuis quelques semaines uniquement, il y a des joueurs d'expérience. Est-ce que vous avez cette expérience pour faire face à un rendez-vous qui est crucial? Parce qu'une élimination serait un échec dès la mi-août, ce qui serait un peu terrible pour l'OM. Voilà. Est-ce que tu ressens cette pression-là? Est-ce que tu as l'impression que, quelque part, ça ne vous fait pas peur? Oui, on est l'Olympique de Marseille. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec beaucoup d'expérience. On a aussi de l'expérience. On avait de l'expérience l'année dernière. Je pense que on a tout pour réussir et faire un bon match demain et l'emporter. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment croire en nous, aller vers l'avant et être tous ensemble. On aura besoin de tout le monde demain, que ça soit nous les joueurs, le staff et les supporters, mais oui, c'est un match, on sait que c'est un match important et voilà, les joueurs entre guillemets cadres seront aussi à apporter ce plus dans le vestiaire, ces paroles pour encourager tout le monde et être serein demain sur le terrain. Jean-Claude. Bonjour. Un mot sur le début de saison de Azzedine Ounahi et le nouveau rôle qui lui est dévolu. Comment tu juges, toi, ses prestations et son adaptation sur ce côté gauche qui n'est pas forcément celui pour lequel il a été formé, dans lequel il a toujours joué? On sait très bien que c'est un très bon joueur qui va nous apporter énormément cette saison. Techniquement, il est facile. Il a pu le démontrer contre Reims avec ce joli but. Je suis content pour lui aussi parce que voilà, il revient d'une grosse blessure qui a été difficile pour lui aussi. Mais voilà, il est en train de retrouver son meilleur niveau. Et comme je l'ai dit, tous les joueurs sont importants et Az fait partie des joueurs importants de l'équipe. Comment? C'est un joueur. Ouais, c'est un joueur qui a la capacité. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté. Après, c'est le coach qui prend ses décisions. Il est capable d'éliminer, de rentrer dans le jeu aussi. Donc voilà. Après, c'est le coach qui fait les choix. Mais oui, il est à l'aise et
je pense que c'est un joueur important dans le 1 contre 1. Il va nous apporter énormément et c'est quelqu'un qui court beaucoup et il a démontré qu'il peut marquer des buts et des jolis buts en plus. Allez, on prend les deux dernières, Ludo et Hugo. Bonjour Jordan, c'est un match coup près, on est qu'à la mi-août. La saison dernière, tu en as vécu quelques-uns. Annecy, PSG en Ligue 1, Lens en Ligue 1, Tottenham en Coupe d'Europe. Ça a souvent été des échecs. Est-ce que ces expériences peuvent vous aider à mieux aborder la rencontre de demain où vous êtes mené 1-0 ? Bien sûr, on doit apprendre de ces défaites-là aussi. On sait très bien que demain c'est un match très important pour notre saison. On a envie de se qualifier en Champions. On a malheureusement pas fait le job chez eux. À nous de le faire demain chez nous et voilà, à la maison on sait que on va être fort cette saison et voilà, c'est à nous de croire en nous et de gagner ce match. Allez, deux dernières, Hugo, Mathieu. Bonjour. Il faut encore 3 matchs pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Qu'est-ce que représente cette compétition et est-ce que quand vous avez fini 3e la saison dernière, vous vous disiez que le chemin serait si long finalement pour arriver en phase de poule? On savait. On a fini 3e la saison dernière. Voilà, on aurait préféré être 2e. On savait que ça allait être difficile. Il y a 3 matchs. Maintenant, je pense que faut prendre match par match. Demain, c'est le match le plus important. Et puis après, on verra par la suite. Mais déjà, il faut gagner demain et voilà, lâcher les chevaux et je le répète, mais croire en nous et on est capable de faire de très belles choses. Et puis voilà, je pense qu'avec tout le monde, tout le monde, avec le public, le staff et les joueurs, on va gagner ce match. Allez, on termine cette fois-ci, Mathieu. Oui. Bonjour Jordan, juste il y a la possibilité que tu débutes demain avec Valentin, c'est quelqu'un que tu connais bien, est-ce que tu peux parler un peu de cette complicité, de ces repères que vous avez depuis quelques temps déjà? Alors l'équipe, on la connaît pas, c'est que le coach qui la connaît. Mais oui, après que ça soit avec Valentin, Geoffrey ou Mathéo et Pape, on se connaît. Ça fait moi Geoffrey, j'ai eu la possibilité on a joué ensemble en équipe jeune de l'équipe de France. Val, je connais depuis très longtemps. Mathéo, Pape, on a pu jouer ensemble l'année dernière, donc on se connaît tous les joueurs sont importants, mais et voilà, je pense que c'est important d'être unis et dans le même état d'esprit tous ensemble et pour mettre de la qualité et élever le niveau. Merci beaucoup Jordan, on va te libérer. Merci à vous, passez une bonne journée.